Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde qui est consacrée aux questions d'énergie, qui est intitulée, comme vous le voyez sur l'écran, les clés de la réussite de la transition du continent. Alors transition énergétique, qui va de pair souvent avec transition écologique, c'est les deux jambes d'un même corps, l'ensemble passant par le développement d'énergie renouvelable. Alors on parle d'ENR, ça dépend du soleil, le photovoltaïque évidemment, de l'eau, l'hydroélectricité, du vent, éolien en terre ou en mer, mais aussi du sol, géothermie ou biogaz, avec la matière vivante. Durant cette table ronde, on va surtout parler des trois premières. Alors, pour placer un peu les choses dans leur contexte, nous sommes au lendemain de la Journée internationale de la Terre. En septembre 2023 a eu lieu le premier sommet africain pour le climat, qui a débouché sur la déclaration de Nairobi, document central dans lequel les 54 États africains demandaient à la communauté internationale des moyens afin de les aider à passer d'une capacité de production renouvelable de 56 gigawatts en 2022 à au moins 300 d'ici à 2030. Objectif, lutter contre la précarité énergétique et évidemment renforcer l'approvisionnement mondial en énergie propre et rentable, mais aussi se donner les moyens d'une souveraineté énergétique. Alors ces trois réunions qui ont eu lieu donc à Nairobi, dans la capitale kenyane, il y a plus de 23 milliards de dollars de promesses d'investissement qui ont été faites. Voilà, maintenant on va parler de tout ça. J'ai un peu planté brièvement le décor sur l'importance des ENR en Afrique et du tournant qui doit être pris. Maintenant je vais vous présenter nos quatre invités. Marie-Laure Mazot, bienvenue. Vous étiez déjà là à cette place l'an dernier. Vous êtes directrice générale de STOA, qui est un fonds d'investissement qui a été créé en 2017 par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement. Et vous assurez le financement d'infrastructures dans les pays émergents et en développement, et donc notamment en Afrique. Louva Rinel, bonjour, bienvenue. Vous êtes membre du collège de la Commission de régulation de l'énergie. Vous êtes juriste de formation. Vous avez travaillé plusieurs années à Madagascar auprès du président de l'Assemblée nationale puis du président de la République, notamment évidemment sur les questions énergétiques, d'où votre présence ici. Jean-Alexis Moussunda, bonjour. Vous êtes conseiller des activités pétrolières en amont du directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Jean-Christophe Ragny, bienvenue, bonjour. Vous êtes le directeur général associé et directeur export du groupe éponyme, donc le groupe Ragny, qui est une UTI familiale qui vient du sud de la France, c'est bien ça, spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions d'éclairage public. Vous êtes présent dans de nombreux pays africains, une trentaine, je crois, à peu près. C'est notamment votre entreprise, petite anecdote, qui a illuminé les abords du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pendant la Coupe d'Afrique des Nations remportée l'an dernier par les éléphants. Alors, l'Afrique dispose du potentiel hydroélectrique sans doute le plus important du monde. On en a parlé ici même l'an dernier. Et c'est une énergie dont le coût de production est parmi les plus faibles. Les 2 tiers du renouvelable en Afrique reposent sur cette énergie. On va rentrer dans la microéconomie avec vous, Monsieur Moussunda. Alors, la politique d'un État, ça passe aussi par des entreprises publiques. C'est le cas de la vôtre, la SNPC, donc la Société nationale pétrolière du Congo, qui fête, je l'ai dit tout à l'heure, ses 26 ans. Son histoire... Oui, ça marche. Du coup, l'histoire de cette entreprise, très, très brièvement. Oui, l'entreprise a été créée il y a... D'abord, bonjour à tous et merci Olivier. Et ça a été créé il y a 26 ans avec comme activité principale l'exploration et l'exploitation donc des hydrocarbures sur le bassin du Congo. Et ça a été... il a été désigné comme le bras technique du Congo sur toute la chaîne de valeur en fait des hydrocarbures, donc sur l'amont pétrolier, l'aval pétrolier et la commercialisation. Et pour l'audience ici, la SNPC, qui est donc la Société nationale des pétroles du Congo, aussi est titulaire de tous les permis du bassin congolais, en gaz ou en liquide. Alors, vous parliez du gaz, précisément, c'est une table ronde qui est consacrée à la transition, exploration, production de pétrole, mais aussi, c'est la grande voie qui a été décidée par votre entreprise. La transition, ça passera par l'exploitation et la production de gaz naturel liquéfié. Oui, alors, donc pour la SNPC, déjà, à travers la vision de son directeur général, qui est Monsieur Mekson Ramoul Ominga, que je représente aujourd'hui, a mis en place un programme, donc une plateforme stratégique pour justement faire face à ces problématiques actuelles que nous avons en matière de transition énergétique. Et nous avons décidé que nous allons partir avec une stratégie d'entreprise qui s'appelle Performance 2025. C'est constitué donc sur 4 piliers.
Le premier qui parle de l'augmentation des revenus, qui est bien aligné avec cette phase de transitoire. Le deuxième pilier nous parle de maîtriser les coûts, donc tout ce qui est production ou exploration. En troisième, nous avons le pilier qui nous rappelle de la contribution gouvernementale, parce que en tant qu'entreprise publique, effectivement, il faut contribuer à tout ce qui est contribution au niveau du gouvernement. Et le quatrième, c'est l'amélioration donc de la gouvernance. Donc ces 4 piliers sont très bien alignés, et le choix de la SNPC, qui est aussi le choix gouvernemental, c'est de développer ou de mettre en marche la transition à travers la valorisation de nos structures gazeuses. Donc nous avons choisi le gaz pour marcher vers la transition énergétique. L'objectif, c'est d'arriver à quelle échéance sur un mix énergétique, avec quelle proportion? Alors, nous avons commencé avec un premier projet aujourd'hui qui a commencé à produire ou à donner l'opportunité à la SNPC et le gouvernement d'exporter aujourd'hui une production de 600 000 tonnes par an, donc du gaz naturel liquéfié, qui est donc aujourd'hui actif sous les côtes de Pointe-Noire. Et nous pensons que l'évolution de la courbe, pour que les deux courbes se croisent dans les 15 prochaines années, pourrait peut-être donner une échelle de 60-40, avec la participation et l'augmentation justement de la production du gaz, aujourd'hui estimée en 2030 à peu près une addition de presque 4 millions de tonnes par an. Et les clés du succès pour arriver à ça, quelles seront-elles? Alors, pour nous, c'était clair que une stratégie qui demandait justement le leadership en fait de son directeur général. Nous nous sommes basés sur 4 points. Donc, on parle du partenariat qui a supporté ou qui a mené la SNPC à aller plus vite dans ces projets-là. Et nous avons aussi parlé des financements, donc des investissements qui ont permis de donner cette marge de flexibilité à la société nationale de décider et d'avancer dans ces projets. Nous avons aussi le capital humain, donc à travers des formations pour rattraper les écarts possibles sur les nouvelles technologies vis-à-vis de la transition. Et enfin, nous avons aussi travaillé sur le cadre légal du dossier gazier qui n'existait pas jusqu'aujourd'hui, puisque nous avions un code des hydrocarbures et il fallait passer à ce que nous appelons aujourd'hui une réglementation sur la production du gaz et de sa commercialisation. Du coup, quelque chose que vous êtes en train de développer, qu'on développe aussi, qu'on entend beaucoup en France, en Europe, c'est l'hydrogène. C'est ça, exactement. Je voudrais rebondir sur ce que Madame vient de dire. La SNPC donc est bien engagée dans sa transition énergétique, comme vous le voyez, avec le gaz. Mais on ne s'arrête pas là. Donc les perspectives de l'entreprise, c'est avancer dans des prospections sur la partie nord du territoire congolais, qu'on appelle la cuvette, avec des recherches qui ont prouvé, il y a des études biochimiques qui ont prouvé que nous avons une présence d'hydrogène et de l'hélium dans cette région. Ce qui veut dire que le potentiel énergétique, il est toujours là. Cette expertise va continuer à exister et nous travaillons sur la bonne gouvernance qui fait que ici, dans ce forum, il y a toujours des opportunités d'investissement, de partenariat. Et pour finir, nous avons nos experts ici sur place qui vont avoir un atelier à 14h, je crois 20, qui vont détailler les succès de ces dernières prospections. Merci. Bien.